Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Nous pouvons constater donc après la forte hausse qui avait été consentie lors des précédentes séances, bien que on n'a pas réussi à franchir cette zone des 5523 points. Alors je vous avais indiqué que ce niveau était un niveau qui serait dur à franchir du fait ici qu'il correspond à des plus hauts significatifs et donc en termes je dirais si on réinvestit les dividendes et bien de nouveaux plus hauts significatifs, eh bien on a bien buté ici sur ce niveau, sur cette zone de résistance qu'on avait replacée à 5523 points pour venir finalement marquer une bougie baissière, puisqu'au terme de cette séance, eh bien le CAC 40 clôture à 5504,68, perdant un peu plus de 19 points et 0,35% par rapport à la séance précédente. Donc on revient qu'ici clôturer à l'intérieur des bandes de Bollinger, mais sans forcément un gros signal d'affaiblissement. On a plus ici un signal de neutralisation, puisque nous avons malgré tout un test ici de cette résistance, un nouveau plus haut significatif, même si on a un point bas ici qui revient ici sur le point bas de la séance de la veille. Du point de vue des indicateurs, on a une neutralisation ici du RSI. Le stochastique reste plutôt haussier puisqu'il conserve ici son placement à l'intérieur de sa zone de surachat. Même le MACD ici qui témoigne de la dynamique continue à évoluer à la hausse du point de vue de ces histogrammes. Alors attention, par contre on a une configuration intéressante dans le sens où on a une hausse des volumes. Alors la volatilité elle reste relativement contenue, et lorsque nous avons ce type de configuration avec une bougie ici qui est assez hésitante, avec une ombre haute fortement développée, cela peut appeler un signal de retournement, et donc qui pourrait donc en cas de franchissement ici de certains niveaux que nous allons définir, eh bien donner un signal de consolidation. Alors, lorsque nous avons l'impression d'arriver au terme ici d'une dynamique, une chose que l'on peut faire, c'est tracer les retracements de Fibonacci. Lorsque l'on trace ces retracements, nous pouvons constater ici que nous avons un premier niveau de retracement à 5465 points. Dans l'éventualité aussi où les cours commenceraient à se stabiliser, eh bien tant que l'on ne cassera pas ici cette zone des 5465 points à la baisse, il n'y aura pas de signal de consolidation. Au mieux, on sera dans une phase de consolidation dite horizontale qui validera une possible poursuite ici du mouvement haussier. En cas de rupture ici du retracement à 23,6% et donc des 5465 points, l'objectif sera un possible retour sur le retracement des 38,2% qui se situe à 5425,92. Excusez-moi. Au pire, si on arrivait ici à ce mouvement de consolidation et si on revenait ici sur ce niveau, eh bien on aurait tout simplement ici une zone de résistance qui se transformerait en support. Donc on n'abandonnerait pas encore d'un point de vue court terme la possibilité d'avoir une poursuite de dynamique haussière. Ce n'est que sous ce niveau, et donc on sait que lorsqu'on utilise les retracements de Fibonacci, quand on casse le retracement des 38,2% de Fibonacci, eh bien on commence à avoir des signaux d'affaiblissement ici de la dynamique en cours. Donc ce n'est qu'en cassant ce signal, qui est aussi un signal d'overlap, puisque nous venons de dire ici que nous avons une résistance sur ce niveau, que l'on aurait vraiment des signaux d'un possible retournement, voire d'un affaiblissement ici de cette dynamique haussière. Et puis nous avons les gaps. Alors on a ici un gap haussier qui n'a pas été comblé. Si les cours venaient ici et se stabiliser par exemple autour des 5465 points, certes on aurait un comblement du gap, certes on aurait des tests ici de zone inférieure à ce gap, mais nous avons un deuxième gap qui est beaucoup plus bas et qui est plus puissant puisqu'il correspond à quasiment un gap de rupture, puisque si nous traçons ici les droites de tendance, eh bien nous avons ici une dynamique baissière dont on sort ici par ce gap de rupture et donc qui est très puissant. Ici c'est un gap de continuité, donc premier gap ici de continuité, il faudrait vraiment redescendre très très bas et donc casser le retracement des 61,8% pour totalement invalider cette dynamique haussière. Donc vous voyez qu'on est loin de ces niveaux. Donc premier niveau à surveiller, éventuellement 5465,43, donc retracement de Fibonacci à 23,6%. En cas de cassure, on aurait une probabilité assez forte de revenir ici sur la zone des 5425,92, retracement à 38,2, précédente zone de résistance. Naturellement, dans le cas d'une rupture haussière ici des 5529,3, plus haut du jour, eh bien ce scénario de consolidation serait invalidé puisqu'il faudrait repositionner ici les niveaux de Fibonacci. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse. Donc au pire ici une phase de temporisation voire de consolidation, mais au sein d'une tendance qui pour l'instant en tout cas reste fortement haussière.
Alors, aujourd'hui, donc, au niveau des statistiques, on a une configuration assez particulière qui ne nous permet pas d'avoir des statistiques relativement fiables, donc pas de statistiques pour demain. Voilà donc pour cette analyse technique. Passez une bonne soirée, on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses, toujours sur le site boursicoté.com.